Coucou mes pouchous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale, donc pour le week-end et les jours à venir. Donc ça va s'étendre jusqu'à la fin de la semaine. Alors bien sûr, on va faire la guidance donc signe par signe. Donc je vous invite à aller voir tous vos signes, donc solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir que le solaire et le vénusien ou que l'ascendant et le vénusien. Si vous voulez calculer vos signes, vous avez plein de calculs directement sur Internet. Allez voir aussi le signe de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qui se passe chez elle et ce qu'elle pense et ce qu'elle souhaite. Alors pour ceci, on va commencer par l'énergie dominante avec cet oracle donc érotique, donc le Manara. On va voir ce qui se passe dans le lien, dans la relation actuellement. Ensuite, on va utiliser le tarot Rider-Waite. Donc là, on va faire un tableau de 9 pour voir un petit peu les énergies passées, présentes, futures. On va prendre 2 cartes supplémentaires pour voir ce qui pourrait se passer pour le week-end. Donc c'est samedi, dimanche, lundi, parce que je sors cette vidéo samedi. Et à la fin, donc avec le jeu de votre destin, je vous prendrai un petit conseil. Voilà, comme d'habitude les amis, vous avez les signes avec le nombre de minutes, soit en barre d'infos, donc sous la vidéo, ou soit même en commentaire. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide. Et puis bien sûr, pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir et ça vous permettra de rester connecté pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, une excellente semaine et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale donc pour le week-end et les jours suivants. C'est parti. On va commencer avec la dominante. Les lions, pour votre vie amoureuse, ce qui se passe actuellement. Oups, et ben voilà, les sorties. Le jardin au sommet du monde. Ok, le jardin au sommet du monde. Je vais aller prendre le petit livret. Il est où? Il est là. Et on va voir ce que nous dit. Il y a une question de hauteur là. Là, moi, je vois cette femme qui est contente, qui est comblée, qui est satisfaite, qui a des rêves aussi. J'ai certains lions peut-être qui ont des rêves, qui ont des espoirs aussi dans une relation, qui espèrent rencontrer l'amour pour certains. Ouh, on a une notion de sécurité là aussi, c'est super ça. Ah, moi j'ai des lions qui ont dû affronter des combats, des conflits, des guerres aussi, peut-être avec une personne, une forme de bataille, vous voyez. Mais là, on dirait qu'aujourd'hui, ça y est, ça redescend. Vous êtes comme soulagés. Vous voyez, c'est après la guerre, c'est ça, c'est l'après-guerre en fait. C'est ce que je vois pour vous les lions. Il y a peut-être quelque chose à construire aussi, là à nouveau, à partir de ce week-end, pourquoi pas. Je vous sens vivant, je vous sens heureux les lions pour ce week-end, sourire aussi, être libre, peut-être aussi vous allez accorder un pardon, vous allez demander un pardon, il y a une forme de guérison dans ces énergies, d'apaisement aussi d'une relation. C'est mieux qu'avant, voilà ce qu'on dit. Allez, les lions, on va voir ça. C'est parti. Ah oui, regardez. 10 d'épée et 6 de coupe. Il y a eu une fin à un moment donné, les lions. Il y a eu une relation qui s'est terminée à un moment donné, peut-être à cause d'un manque d'amour, ou peut-être à cause d'un enfant aussi, ou peut-être à cause du passé, de l'un ou de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti les lions. Chevalier de coupe. Le pendu, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le chevalier de denier, la reine de denier, 3 d'épée, 9 de bâton et le 8 de denier. Bon, c'est marrant, j'ai un seul personnage. Alors, j'ai un seul personnage, j'ai soit un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit quelqu'un qui était engagé, ou soit quelqu'un qui était plus tourné vers le professionnel, les projets, les finances. Ça, c'est possible. Là, ici, j'ai un 9 de coupe
Et je rajoute aussi le signe du Verseau avec la carte de l'étoile. Alors, il y a de l'espoir dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une satisfaction qui arrive à vous. Encore une fois, je vous parlais de l'après-guerre, après des conflits. Des conflits avec l'autre, des conflits intérieurs, les lions. On sent qu'il y a une guérison. D'accord, il y a une guérison, il y a quelque chose qui s'apaise dans cette relation. Au milieu, j'ai le Chevalier de Pentacle. Donc, Chevalier de Pentacle, on va parler de lenteur. Hein, lenteur, les choses vont évoluer lentement, mais sûrement, parce qu'on est quand même dans les deniers. Donc, rassurez-vous, les lions, hein, ça va évoluer lentement, mais sûrement. Alors, dans le passé, ce qu'on peut voir ici, les lions, c'est qu'il y a eu une arrivée ou un retour, à vous de voir, mais il y a eu un blocage. Un blocage à cause de peur. Peut-être quelqu'un qui était bloqué aussi dans la matière parce que il ou elle est engagé avec quelqu'un d'autre. Il ou elle a peur de l'engagement. Il ou elle passe beaucoup de temps au travail. Il ou elle a peut-être un problème de santé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui a bloqué cette personne. Pourtant, ou vous, hein, les lions, hein, vous adaptez. Hein, ça peut... Là, je vais parler plus de l'autre parce que ça va être comme ça pour la plupart des lions. Mais pour certains lions, ça va être vous, cette personne qui a été bloquée. D'accord? Pourtant, il y avait l'envie. Il y avait l'amour, il y avait du romantisme, il y avait de la séduction, l'envie d'avancer, mais blocage à cause de quelque chose de particulier, de spécifique et je pense d'important pour cette personne. Là, ça peut faire peur aujourd'hui les lions. Cette lenteur, ça peut vous faire peur à vous les lions, cette lenteur. Ça peut aussi vous faire mal aussi, cette attente ou cette lenteur. À vous de voir comment ça peut vous parler. Ça peut aussi vous angoisser les lions parce que à un moment donné, on l'a vu tout à l'heure à la coupe, il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc peut-être que vous vous dites, ok, je vais prendre mon temps maintenant ou je vais attendre, il y a quelque chose comme ça, mais en même temps j'ai peur que ça se termine à nouveau. Sauf que les lions, dans un sens c'est bien parce que ça vous aide aussi à vous recentrer, à travailler sur vous, à vous occuper de votre vie, à vous occuper de votre travail, à être un petit peu plus dans le lâcher prise, vraiment à vous recentrer sur vous. Dans un sens, ça vous aide. Comment ça peut évoluer? Je pense que là, le 3 d'épée, je ne pense pas que c'est la fin de la relation. Je pense plus que vous allez faire le deuil, les lions, sur ça. Ce blocage, cette fatigue, ces peurs, sur peut-être le fait de vous protéger parce que vous n'avez plus confiance. Pourtant, hein, on a le fait on a beaucoup d'espoir, on aime la personne et on est heureux aussi quand même. Mais parce qu'il y a un passif ensemble, on est quand même obligé de se protéger. Je pense que vous allez faire le deuil sur ça et que vous allez décider de travailler sur vous, de travailler sur la relation, d'avancer, en fait de faire les choses bien aussi les lions, parce que peut-être que de cette fin qu'on a vue là ou de ce blocage, vous avez eu aussi votre part de responsabilité. Vous voyez? Donc là on sent que c'est très précieux, on a quand même pas mal de deniers, on n'a pas envie de réitérer les mêmes erreurs, on n'a pas envie que ça se casse, que ça se termine, donc on va aussi faire attention à ce qu'on fait. Vous voyez? Parce que c'est ça, le sommet, le jardin au sommet du monde. Parce que cette relation, vous la rêvez, vous l'avez rêvée, vous la voulez, vous l'espérez, vous la voyez haute, vous la voyez belle, intense, vous voyez déjà dans l'avenir ce que ça peut donner. Mais là, actuellement, ça nécessite un travail sur soi. Alors, ce qu'on peut avoir pour vous pour ce week-end... Pour ce week-end, 3 de bâton, des efforts, encore une fois, des efforts, les lions, et le 4 de bâton. Et regardez, on revient encore au 9 de coupe, satisfaction, vœu réalisé. Des efforts ce week-end pour garder cette stabilité dans la relation, et ou un rendez-vous dans un endroit fermé, ça peut être un domicile, ça peut être un restaurant, quelque chose comme ça. Allez les lions, un petit conseil.
Les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Et vous voyez, c'est un petit peu, c'est un petit peu ce qu'on voit les lions. Là aujourd'hui, vous vous protégez parce que vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez vécu, ce qui a été difficile, même si vous vous sentez très bien. Mais en même temps, il faut voir au-delà. Peut-être, est-ce que ce bien-être dans lequel vous êtes actuellement, ces obstacles qu'il y a eu dans le passé ont peut-être été nécessaires pour être aujourd'hui dans le bien-être, pour vous recentrer sur vous, sur votre vie, pour ne plus vous focaliser que uniquement sur l'autre ou le mettre au centre de votre vie. Vous voyez, les lions, il y a des questions à se poser. Voilà les amis, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. Passez un bon week-end. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale, donc du week-end et des jours à venir. Allez Verseau, c'est parti, on va commencer par la dominante de la relation avec l'oracle Manara. Allez, l'énergie dominante pour vous Verseau. Alors Verseau, waouh, pur bonheur. Oh là là, il y a des choses là qui se passent. Je pense qu'actuellement, ou du moins à partir de ce week-end Verseau, il y a un pur bonheur. Vous allez être super heureux là avec une personne. Je sens des liens se renforcer. Verseau, et c'est peut-être ça aussi qui fait extrêmement plaisir. Je pense que la relation dans laquelle vous êtes ou vous allez être, bon, peu importe, elle va être plus forte que jamais. Je vous sens, je sens de la générosité entre vous et cette personne. Il y a des réjouissances, il y a des sourires, il y a de l'amour. Vous êtes heureux, quoi, tout simplement. Vous êtes vraiment heureux. Vous ressentez de la joie dans votre cœur. Vous êtes aussi dans l'instant présent. Il y a beaucoup d'amour, il y a vraiment beaucoup. Il y avait déjà de l'amour avant, mais là, pour ceux qui se connaissaient déjà, mais là, il y a encore plus d'amour qu'avant. Voilà ce que je ressens. Il y a une forme d'extase aussi, les Verseaux, dans votre vie amoureuse. C'est très, très beau. Il y a comme un miracle, finalement. C'est incroyable. Bon, c'est très beau. Allez, on va voir. Dans le détail, Verseau. C'est parti, on va commencer par une coupe. Complètement comblé les amis. Et même limite, vous voyez, ça a peut-être tendance à agacer d'autres personnes, votre joie de vivre, le fait que vous soyez comblé, que vous soyez très très heureux. Vous voyez, ça peut rendre certaines personnes jalouses là. Jalouses, envieuses, surtout ça, envieuses. Allez les amis, on coupe. Alors, on a un 5 de coupe et on a la reine d'épée. Vous voyez, la reine d'épée, c'est vous ici, Verseau. Avec le 5 de coupe, je pense que là, vous décidez d'être optimiste dans cette relation. Peut-être qu'avant, vous étiez pessimiste, peut-être qu'effectivement, il y a eu des déceptions ou vous avez certainement déçu quelqu'un, voilà, ça dépend. Mais là, en fait, je vous sens prendre la décision de voir que le côté positif de la relation, que le bon aussi de l'autre. Peut-être qu'à un moment donné, Verseau, vous vous êtes éloigné aussi à cause d'une déception. Ou d'une peur. Allez, c'est parti. On va ranger ça là. Allez, alors le pendu. Chevalier de coupe, As d'épée, 2 d'épée, la mort au milieu, le monde, 8 de denier, 5 de bâton et la carte de l'étoile qui est votre carte les Verseaux. Valet de bâton, bon, valet de bâton, il y a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau là, il y a une nouvelle chance avec une personne ou bien il y a une nouvelle personne qui est arrivée très très récemment dans votre vie. On me parle de destin là, ça c'est inévitable avec la roue de fortune, cette nouvelle chance ou cette nouvelle personne. On a de la passion. On a une relation qui est stable aussi, non, qui est vraie, qui est précieuse. C'est ce que je vois maintenant. Peut-être aussi, pour certains Verseaux, à un moment donné, il y a eu des doutes, des peurs. Vous avez hésité peut-être à retourner avec quelqu'un de votre passé. Bon, il y a quelque chose comme ça. Alors, au milieu, on a la carte de la mort. Et là, la mort, ici, moi, je sens que c'est une transformation, les amis.
Effectivement, il y a peut-être aussi quelque chose que vous arrêtez. Peut-être, hein, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, hein, le fait de peut-être hésiter ou vous avez été dans l'illusion parce que vous avez continué quelque chose avec quelqu'un du passé, vous voyez, je pense que ça s'est terminé. Je pense que ça s'est terminé parce qu'il y a quelque chose de nouveau là dans votre vie. Il y a une nouvelle chance, il y a quelqu'un qui vous est destiné, hein, clairement. Hein. En plus, on a de la passion aussi hein, dans cette relation. En fait, ce qu'on me dit, Verseau, c'est que c'est le moment de changer de direction pour vous. Donc effectivement, la mort, c'est la fin de quelque chose, mais c'est pour un nouveau bonheur et pour votre propre bonheur à vous et pour une transformation de votre vie. Alors, qu'avons-nous ici? Ici, on a le pendu, le cavalier de coupe et on a l'as d'épée. Alors, le cavalier de coupe, je pense que dans le passé récent, il y a eu une arrivée. Une arrivée, je dirais même un retour, Verseau. Ça, c'est possible. Peut-être que vous avez attendu longtemps ce retour et que là, il est arrivé. Bon, peut-être qu'il est arrivé, il est reparti. Bon, je ne sais pas où il n'est pas arrivé comme vous vouliez. Bon, il y a quelque chose comme ça. Vous avez compris quelque chose. Vous avez compris, Verseau, que c'était... Peut-être qu'effectivement, vous vouliez retourner vers quelqu'un ou la personne est revenue vers vous. Mais ça, vous avez eu, en fait, Verseau, ce que je vois comme un déclic. Que oui, vous avez attendu, mais que finalement, maintenant qu'il y a ce retour, vous ne voulez plus. Vous voulez au contraire clôturer la relation. Parce que vous avez l'espoir pour autre chose, pour vivre quelque chose de beau, pour vivre l'amour, le vrai. Et ça, c'est peut-être une personne qui est arrivée très récemment dans votre vie. Avec qui peut-être il n'y a rien encore, mais en tout cas qui vous donne envie d'aller de l'avant, d'accord, d'un rapprochement aussi. On me dit que c'est un choix très difficile pour vous, mais votre choix, il est fait. Avec la mort et le monde, c'est terminé. Je clôture ce cycle-là, je veux aller vers un renouveau. Donc, j'ai l'impression aussi, Verseau, que c'est un petit peu un combat avec vous-même, quand même. Ce choix, c'est un petit peu... Le choix, il est déjà en cours, il est en cours encore. Hein. C'est un petit peu un combat avec vous-même, mais vous vous êtes réparé, vous vous êtes reconstruit, et si vous écoutez votre intuition, et même au-delà de ça, votre âme, vous savez que c'est quelqu'un d'autre qui vous est destiné. Soit cette personne est déjà là, ou soit honnêtement, si ça vous parle et que vous lâchez, cette personne arrive incessamment sous peu. Le retour, la mort, c'est terminé. Peut-être parce qu'il y a eu encore des conflits, ou bien on se bat un petit peu pour refuser, rejeter. Vous avez pris votre décision, Verseau, c'est terminé. Parce que de toute manière, il y a un blocage où vous avez attendu longtemps et vous avez compris que c'est plus ce que vous voulez pour votre vie maintenant. Donc on clôture cette relation difficilement hein, quand même, parce qu'on a peut-être peur de faire le mauvais choix, parce que c'est quelqu'un qu'on a aimé, hein, c'est quelqu'un qu'on a attendu pour certains, mais on aspire à autre chose. Et vous allez voir, Verseau, ce week-end, ou au fur et à mesure des jours, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et là, vous voyez comme elle fait avec ses pétales de rose, c'est un peu la libération. Et peut-être même que cette personne qu'on voit, que je vous parle là, c'est cette personne-là qui fait la tête. Mais c'est trop tard. Verseau a envie d'être heureux. Et il y a peut-être même une nouvelle opportunité en fait, qui lui donne cette envie. C'est top, hein? Allez, c'est très inspirant. Alors, pour ce week-end, on va prendre 2 cartes. Événement pour ce week-end. Ok, Verseau, moi, je vois un changement de vie pour vous. Hein. 6 d'épée. Et la carte du valet de bâton qui revient. Regardez, 10 d'épée, il y a bien quelque chose qui se termine, qui se clôture. Hein. Qui se termine, qui se clôture. Et pour certains Verseaux, regardez, pour un nouvel amour, certainement. Quelqu'un avec qui il y a une destinée, quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Quelqu'un qui vous apaise, quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous donne beaucoup d'amour.
Peut-être quelqu'un que vous avez rejeté à un moment donné aussi, pourquoi pas. Mais Verseau, je vous disais, si pour vous, aujourd'hui, vous vous dites, oui, moi, c'est vraiment fini de toute manière, le fait d'avoir encore de la colère pour la personne, ou le fait d'y penser encore, c'est peut-être l'ego qui vous dit ça, et au fond de vous, c'est pas ça. Donc des fois, peut-être il faut que la personne revienne pour être sûr que c'est vraiment terminé. Vous voyez, moi, en tout cas, j'ai quelque chose qui se finit. Alors, ce que je vois là, c'est que ce week-end, eh ben, vous allez vous éloigner de certaines pensées. C'est-à-dire que si vous pensez encore à la personne, si vous avez encore de la colère, si vous avez encore voilà, un peu d'intérêt pour cette personne, vous allez vous en éloigner définitivement. Vous voyez, pourquoi? Parce que Valet de bâton, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, il y a une nouvelle relation toute jeune, il y a de la passion, ou sinon vous avez cette envie-là, Verseau. 10 d'épée, c'est terminé. Allez, eh bien regardez, on a la carte des projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Et voyez, pour ceux pour qui le choix est très difficile, si ça vous parle, eh bien, si vous voulez réussir, il faut risquer. Et si ça, c'est pas bon pour vous, risquez de lâcher et risquez peut-être cette nouvelle relation. Vous voyez, là, on a une bulle de protection, là. On a une bulle de protection. Et là, on vous demande de fermer la porte pour ouvrir cette nouvelle porte. Voyez, Verseau? Voilà, les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Merci pour votre écoute. J'ai pas de signe, j'ai pas de personnage, parce que là, c'est vraiment intérieurement, les amis. Passez un bon week-end, à bientôt. Sagittaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale, donc du week-end et des jours suivants. Allez, c'est parti, on va voir avec la dominante. Alors, qu'avons-nous ici? La carte 12, dans le flot de l'inspiration. Ouh là là, là on est deux là. Là on est dans une relation qui nous inspire aussi. On va voir un petit peu ce que nous dit le livret. Je vois qu'il y a de l'amour aussi pour pas mal de Sagittaires. On est inspiré par une personne, il y a de l'amour qui circule en fait entre vous et cette personne. Hein. On a peut-être aussi beaucoup de conversations. Alors là, on a de la conversation soit verbale ou soit il y a de la communication. À distance. Et en fait, c'est vos deux âmes qui communiquent. C'est très très beau. Hein. Il y a une connexion là en fait. Je sens une grosse connexion avec une personne. Et c'est, en fait, je pense, Sagittaire, que c'est même quelque chose que vous avez jamais vécu. Vous voyez, pour ceux qui sont déjà connectés, c'est cette connexion, vous ne l'avez jamais vécue, ça vous inspire, elle est fluide, en même temps, elle est forte, intense, elle est passionnelle, passionnante. Et puis, cette relation, elle vous permet aussi de vous élever. Hein. Mais tous les deux, hein, vraiment, c'est très beau et très, très fort. Hein. Allez, on y va. On va voir ce que nous dit le tarot. Sagittaire. Connexion d'âme ici. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le 10 d'épée on a le 8 et le 10 d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y avait des blocages, des peurs d'un côté ou de l'autre. Là, on dirait que tout ça est en train de se terminer. Hein. Là, au contraire, hein, il y a une belle connexion avec une personne. Peut-être qu'il est poisson, hein, pourquoi pas. Sagittaire. Alors, oui, donc là, on a la grande prêtresse. Hein, on vient encore nous confirmer qu'il y a... Ouais, mais là, je sens une connexion peut-être à distance, hein, plutôt. Hein. En fait, il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de synchronicité. Peut-être qu'il y a des rêves, peut-être que vous sentez l'autre. Mais dites-vous bien que ce que vous ressentez, l'autre le ressent aussi. Sinon, si on a vraiment de la communication, on communique de façon fluide, de façon sereine. Vous voyez, de la belle communication, mais de la communication aussi profonde. Peut-être aussi on exprime tout ce qu'on a au fond de nous. Tout ce qu'on ressent, c'est très profond, c'est très spirituel. Hein. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est une connexion à distance, mais c'est une connexion au niveau des âmes. Allez, Sagittaire. C'est parti, la tour.
la reine de bâton, le cavalier de coupe, le soleil, le 5 de denier, l'as de coupe, le 3 de coupe, le cavalier d'épée et le 10 de denier. Ici, encore une fois, le 6 de denier vient nous parler de partage. On donne, on reçoit. On peut encore me confirmer un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Et là, on avait le signe du poisson. Communication. Communication peut-être après une période de distance, une période d'éloignement, une période de fin, une période où on avait besoin d'y voir plus clair, on avait besoin peut-être d'introspection, de réfléchir. Donc on communique à nouveau avec cette personne, ou bien on ressent les énergies, on se sent très très connecté à quelqu'un au niveau de l'âme. Au milieu, on a quand même le 5 de denier. Donc le 5 de denier nous parle de tout ce qui est manque, peut-être un manque en lien avec des blessures de l'âme. Alors, c'est peut-être ça qui, à un moment donné, a peut-être causé des problèmes, des peurs, des conflits dans cette relation. Ici, vous êtes là, hein, vous les Sagittaires. Hein. Reine de bâton, c'est vous. Alors, ce qu'on peut voir, c'est soit effectivement dans le passé, la relation s'est terminée, puis après, il y a eu un retour, que soit vous, que soit l'autre, ou soit c'est quelqu'un qui vous est tombé dessus comme ça a été soudain, ça a été inattendu. Voyez, si c'est le cas, les Sagittaires, s'il y a une nouvelle personne, cette personne est arrivée quand vous étiez en plein dans les blessures de l'âme par rapport à une autre personne avec qui c'est terminé. Et ça a été un petit peu votre rayon de soleil, votre lumière, voilà, ce nouvel amour qui vous apporte de l'amour aujourd'hui. Moi, je pense que c'est ça. Je vois quelque chose quand même à 3. Après, je vois pas forcément une triangulaire, mais je vous vois, vous, Sagittaire, entre deux. Pas vraiment entre deux. Mais en tout cas, avec toujours les énergies d'une ancienne personne et une nouvelle personne, ou bien un autre ex ou une ex qui est revenue. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Dans tous les cas, cette personne-là est arrivée sur son cheval blanc, vous donnez de l'amour, vous réconfortez dans une période où ça n'allait pas. Et en fait, ce partage vous fait du bien. Ce partage vous fait beaucoup de bien parce que ça vous permet vraiment de guérir, ça vous permet de vous apaiser, ça vous permet peut-être de lâcher le manque que vous avez d'une autre personne. Et là, moi, je vois 2 liens d'âme, hein, si c'est le cas. Hein. On a ce nouvel amour, on a quelqu'un qui vous donne de l'amour, on a peut-être quelqu'un pour qui vous développez aussi des sentiments. Vous voyez, maintenant, on peut avoir ici une triangulaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et la pression par rapport à une triangulaire. Alors, est-ce que vraiment vous avez 2 personnes dans votre vie? Est-ce que vous êtes entre deux? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un ou vous apprenez à connaître quelqu'un et il y a toujours l'énergie de quelqu'un du passé? On sent que là, comment ça va évoluer, il va y avoir une pression, mais je pense que vous allez réussir à stabiliser tout ça, à choisir, s'il y a un choix à faire entre deux, la personne qui vous donne le plus d'importance, qui vous promet plus de choses aussi, comme l'engagement, comme la création d'une famille, d'un foyer. Moi, je vous vois de toute manière retrouver une stabilité par rapport aux blessures de l'âme, par rapport à un manque qu'il y avait. Je pense que là, il y a une relation qui a été très bouleversante, très difficile, mais en même temps, ça vous a peut-être apporté un bonheur derrière, mais aussi fait comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Comprendre aussi que vous ne pouvez plus rester dans cette relation qui ne donne rien, qui n'évolue pas, que là, vous avez envie d'être heureux. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. On a cette personne qui est arrivée avec vraiment plein d'amour à vous donner, avec une stabilité aussi, un engagement aussi à vous donner, à une vraie stabilité, quelque chose d'ancré. Maintenant, vous, les Sagittaires, vous pouvez un petit peu vous mettre la pression. Vous pouvez être partagé entre deux, mais on a quand même 2 liens. On a quand même un lien karmique avec l'ancienne personne et on a certainement un lien d'âme sœur ou voire mieux avec cette nouvelle personne, un meilleur lien, je dirais.
Je vous sens heureux, hein, les Sagittaires, là, en amour. Je vous sens heureux, mais en même temps, il y a une colère à libérer. Une colère à libérer avec ce passé. S'il n'y a pas une nouvelle personne et c'est quelqu'un qui est revenu à vous, même si vous êtes heureux et que vous aimez cette personne, il faut libérer la colère. Il y a peut-être eu à un moment donné une colère à cause d'une triangulaire aussi. D'accord? Donc, il y a un partage, effectivement. Il y a un partage entre vous et une personne qui est fluide. Sauf qu'on va dire qu'il y a une énergie tierce qui bouleverse un petit peu Enfin, qui bloque un petit peu ce partage, qui vous bloque, qui vous empêche d'être complètement à 100%, 200% dans le partage. Et cette énergie tierce, c'est peut-être un passif avec cette personne ou c'est une tierce. À vous de voir. Au niveau des signes, en face de vous, écoutez, moi, j'ai que ici Poisson, Cancer, Scorpion, hein, et Poisson en 2 fois ici. Hein. Donc, à voir. Avec le partage, ça peut être la nouvelle personne, hein, si ça vous parle, s'il y a plusieurs personnes. Ouais, voilà ce que j'ai. Après, je ne vais pas aller trop loin, mais voilà ce que j'ai. Alors, on va voir ce qui pourrait se passer pour vous pour ce week-end, les Sagittaires. Ah, un 3 d'épée. Bon, bah, vous allez faire le deuil, mettre fin, et oui, et là, il y a une décision. En fait, par amour pour vous avant tout, par amour peut-être d'une autre personne, vous allez décider, les amis, hein, vous voyez, avec la reine d'épée, de mettre fin. Peut-être que l'ancienne personne, là, on a une indication, est Verseau, Gémeaux, Balance. Mais en tout cas, pour vous, pour prendre soin de vous, vous décidez un nouveau départ. Un nouveau départ seul ou au vu de rencontrer quelqu'un ou avec une personne qui est déjà là. Mais ce week-end, je pense que vous vous libérez, vous faites le deuil. Parce que ça vous met trop la pression, parce que c'est une histoire qui ne peut pas évoluer ou parce qu'il y a une autre personne. Allez. Une autre personne qui vous inspire, d'accord? Ou une personne qui n'est pas encore là mais qui est déjà connectée à votre âme parce qu'elle arrive. Allez, un petit conseil. Sagittaire, la fécondité, la carte numéro 1. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Et c'est ça l'impératrice. Elle couve son enfant intérieur. Elle prend soin de son enfant intérieur. Et bien, protégez-vous en fait. Allez vers ce qui est bien pour vous. Allez vers de la nouveauté, vers une renaissance. Et si ça ne va pas dans une relation, lâchez, tout simplement. Regardez, le deuil, les amis. Il y a un deuil à faire, hein. Vous voyez, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Il y a un deuil à faire, lâcher pour accueillir autre chose ou lâcher pour autre chose qui est déjà là. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, les Sagittaires. Merci pour votre écoute, passez un bon week-end et à bientôt les Balances. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour le week-end et les jours à venir. Allez, on va commencer avec la dominante. Balance, la dominante de la relation. Alors, Balance, nous avons la tentation du plaisir. Ouh, Balance, vous êtes tenté par une personne. Hein. Vous êtes tenté, il y a quelqu'un qui vous donne envie. Vous êtes tenté d'aller, d'y aller, hein, d'aller prendre votre plaisir. Ouais, vous êtes hyper, alors là, vous êtes hyper tenté par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous, qui vous anime. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit la carte. Il y a quelqu'un qui vous anime. Est-ce que tu me veux? Oui. Vous demandez toujours d'abord. Vous demandez avec assurance. Ouais. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce qu'après, là, on rentre un peu dans des sujets compliqués pour YouTube. Mais c'est fort, c'est intense. Hein. C'est même quelqu'un que vous désirez, mais à la fois qui vous fait peur. Il y a une pulsion là, une pulsion que vous avez là pour une personne. C'est difficile de contrôler ça, hein, les balances. Hein. Mais il faut l'accepter au lieu de le nier. C'est ce qu'on vous dit. Allez, on va voir ça tout de suite. Intéressant. Balance. Et ben voilà, valet de denier. Il y a de la nouveauté les amis. Oh, et vous refusez. Vous voyez, il y a eu de la nouveauté. Balance. Alors, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, le lieu de son travail, bon, peu importe. Mais en tout cas, il y a une opportunité là. Hein, ça vous attire, mais en même temps, pour vous, vous ne céderez pas à la tentation. C'est non, c'est niette.
Et pourtant, vous êtes hyper attiré. Mais là, avec la mort, on n'en veut pas, on refuse. Pourquoi? Soit vous êtes déjà en couple, soit vous avez déjà quelqu'un en tête, dans la tête, dans le cœur. Vous voyez? Ou soit vous n'êtes pas prêt, vous n'en avez... finalement, ça vous fait trop peur. C'est pas que vous n'en avez pas envie, mais ça peut vous faire peur. Parce que c'est intense, c'est fort, c'est animal. Allez, on va voir ça tout de suite. Waouh, le soleil. Allez, balance. Le 8 d'épée, le 10 d'épée, le 3 de denier. Ou soit c'est un ex, une ex, vous voyez. Et comme il y a un passif, eh ben voilà, maintenant on fait attention, même si on en meurt d'envie, on est obligé d'être dans la raison. La tempérance, l'as d'épée, le 2 de denier, le 2 de coupe, l'empereur et le 7 d'épée. Bah oui, on a peur. Regardez le soleil, waouh. Le soleil, mais oui, le 10 de bâton, c'est ça. Il y a quelque chose de beau. Il revient, vous voyez? Il revient, le valet de denier, et regardez comment vous êtes, vous, balance, complètement sur la défensive. Alors, pour une petite partie, éventuellement, d'entre vous, balance, ça sera l'autre, hein, vous pouvez interchanger. Mais là, si ça parle, ça parlera comme ça à la plupart des balances. Voilà, il y a cette opportunité, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que c'est trop lourd. Ça devient même, c'est tellement intense, tellement fort, que ça devient même un fardeau. Soit on n'est pas prêt, soit on a quelqu'un dans notre vie. Bon voilà, à vous de voir, à vous d'adapter. Mais le soleil, il réchauffe le cœur. Le soleil, il nous appelle. On va plus, finalement, on est plus attiré. On sort plus dehors quand il fait beau, quand il y a le soleil, que quand il pleut. Vous voyez, donc c'est dur en fait, hein, de pas sortir quand il fait beau, quoi. C'est un peu ce que je vois. Bon, en tout cas, ici, regardez, on a un as d'épée au milieu. Hein. Donc, l'as d'épée, il va y avoir une décision à prendre. Pour certains balances, vous êtes déjà dans une triangulaire, hein, clairement, ça peut être possible. Ou c'est quelqu'un du boulot. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein. Il va falloir trancher. Il va y avoir une décision à prendre. On sent que vous êtes complètement bloqué, balance, parce que vous sentez le danger, en fait, dans cette relation. Vous sentez le danger dans cette personne. Peut-être aussi, cette personne a quelqu'un, peut-être c'est vous qui avez quelqu'un, et puis vous n'aimez pas tout ce qui est trahison, tromperie et compagnie. Ça, c'est possible. Mais vous voyez, là, moi, je vois que vous êtes bloqué, que vous refusez de cette relation, soit parce qu'il y a une triangulaire, donc cette personne a déjà quelqu'un, ou soit vous, ou soit parce que vous travaillez ensemble. Moi, comment je vois les choses, balance, c'est que de toute manière, ça vous attire, ça vous appelle. Donc, je pense que vous allez tempérer un petit peu, progressivement, hein, ce blocage. Et c'est possible que vous allez décider de vous ouvrir un petit peu. Parce que comme je vous l'ai dit, ça vous appelle tellement qu'à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir résister à la tentation. Et là, on vous dit la tentation du plaisir. Donc peut-être que c'est une relation purement physique aussi. Ça, c'est possible. Vous allez vous ouvrir progressivement parce que cette personne vous appelle. Regardez, on a le 2 de coupe parce que vous vous sentez complémentaire avec cette personne ou vous vous sentez les mêmes. Et en plus, cette personne a, et c'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est un empereur. Donc c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de fort, qui dégage une forte aura. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est votre responsable ou voilà, quelqu'un de haut placé aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça vous appelle. Et résister à la tentation, ça sera de plus en plus difficile. Maintenant, certes, il y a un risque à prendre. C'est ce qu'on voit, il y a un risque à prendre. Qu'est-ce que cela, le fait de s'ouvrir ou de céder à la tentation, pourrait engendrer dans votre vie? Surtout si vous êtes en couple, ou surtout si la personne est en couple et que finalement vous tombez amoureux, ou parce que vous travaillez ensemble, c'est tout ça qui vous fait peur. Eh bien, des fois, il faut laisser les peurs. Des fois, il faut aussi aller vers ce qui nous appelle, vers ce qui nous anime. Vous voyez, c'est ce que je vois pour vous, Balance. C'est très spécial. Hein. Au niveau des signes, alors, on a, comme je vous l'ai dit, non, je ne vous l'ai pas dit, mais là, on a Scorpion, là, on a Bélier, là, on a Sagittaire. Voilà. Maintenant, on va aller voir ce qui pourrait se passer ce week-end pour vous, Balance. Ce week-end. Deux de denier, vous allez vous adapter. Et le 10 de denier. Ouf.
Là, ce week-end, pour certains, il y a possibilité de communiquer avec cette personne ce week-end. Il y a une possibilité voilà, qu'il y ait une communication, alors message ou autre, peu importe, ou peut-être même au boulot. Mais je pense que vous allez devoir un petit peu jongler entre eux, éventuellement, hein, votre famille, hein, si vous êtes déjà en couple, et la communication avec cette personne, votre travail et essayer de communiquer, bon, voilà, hein, on peut se dire des petits mots et tout, ou le fait que cette personne soit en couple, en tout cas, bon, bref, il y a quelque chose qui vous appelle. Vous n'allez pas pouvoir rester trop longtemps, un peu comme l'ermite, à baisser la tête, à ne rien voir, parce que, en fait, là, c'est pas les yeux, c'est le corps. C'est fort et intense, hein. Si ça vous parle, balance, alors là, allez. Un petit conseil pour vous, les amis, l'aveuglement. Vous voyez? Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Vous voyez, vous refusez de voir. Vous refusez de voir, vous ne voulez pas voir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les yeux, c'est le corps. Donc, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Donc, peut-être éventuellement, hein, demandez à l'univers pourquoi vous vivez ça, ce que vous devez faire, est-ce que vous devez y aller, pas y aller. Il y a quelque chose comme ça, hein. Voilà, Balance. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère hein, que ça a parlé, que ça aura aidé à ceux à qui ça a parlé. Passez un bon week-end et à bientôt pour d'autres vidéos. Coucou les Vierges, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale donc du week-end et des jours à venir. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par l'énergie dominante. Allez, Vierge. Avec l'oracle Manara. Alors, Vierge, pour vous, les sentiments d'un cœur éveillé. Ouh là là, j'ai l'impression qu'il y a des sentiments là pour une personne. Hein. Il y a de l'amour, hein, les amis. Hein. Il y a quelqu'un qui peut-être éveille, vous voyez, vos sentiments. Alors, on va voir ce que nous dit un petit peu la carte. Il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Oh, il y a un amour durable aussi, ou qui peut durer longtemps. Hein. C'est magnifique ce qu'on voit là. C'est de l'amour pur en fait. Hein. C'est ce que je vois aussi. Hein. On me dit qu'après l'hiver vient le printemps. Donc j'ai l'impression que pour vous, soit il y a une relation qui évolue. Il y a beaucoup plus d'amour qu'avant. Il y a des sentiments beaucoup plus sincères. Ou soit les Vierges, il y a une nouvelle personne dans votre vie là qui vient un petit peu éveiller votre cœur, vos sentiments. Hein. Mais si c'est une nouvelle personne, je pense que vous n'avez jamais aimé comme ça. Là, c'est quelque chose de très, très doux, très pur, très solide aussi et stable. Ok, allez, on va voir. Allez, les Vierges, on va commencer par une coupe. Alors, regardez, on a le chariot. Et là, on a le cavalier. Ah, d'accord, ok. En fait, là, ce qu'on me dit ici, les Vierges, c'est que c'est une relation qui est forte, qui est intense, qui peut même aller vite. Mais j'ai l'impression que tellement vous êtes rassurés, vous n'avez même pas en fait cette envie de vous précipiter. Au contraire, vous êtes vraiment dans l'instant présent. Parce que de toute manière, elle évolue la relation. Et elle évolue finalement comme elle doit évoluer, pas doucement, lentement, hein, mais en douceur. Voilà ce que je ressens. Ok. C'est fluide en fait, c'est ce que je vois, c'est fluide, c'est beau, c'est sincère. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est lion. Peut-être. Hein. Allez, on va voir ça, les Vierges. Ouais, vous voyez, le 6 de coupe. Allez, le 6 de bâton, le soleil, le 7 de bâton, valet de denier. Au milieu, on a la carte du 9 de pentacle, denier, c'est pareil. 9 de coupe, 10 de bâton, 5 de coupe et la carte du jugement. Et là, on a un 6 de coupe. Donc, 6 de coupe hein, nous parle de...
En fait, je pense, Vierge, dans cette relation, vous vous donnez à fond, vous vous battez un petit peu. En tout cas, vous faites tout dans votre pouvoir pour être complètement dans le lâcher-prise. Je pense que vous avez appris du passé. Vous avez appris des épreuves, des expériences du passé. Parce qu'au milieu, ici, on a la carte de la complétude. Cette carte, c'est aussi la carte de l'indépendance, la carte de l'autonomie, vous voyez. Donc, il y a certains vierges, effectivement, qui sont célibataires, complètement célibataires ici, et qui font un travail sur eux, au vu, justement, d'accueillir un nouvel amour. Mais pour ça, vous comprenez, vous savez qu'il faut faire travailler sur soi, travailler sur sa complétude, combler tous les manques par vous-même, voilà, être complètement dans le lâcher-prise pour pouvoir accueillir ce nouvel amour, ou soit peut-être, hein, effectivement, vous avez appris de vos expériences passées, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle relation, eh ben, vous avancez en douceur, vous voulez pas vous précipiter, vous voulez faire les choses bien, ou soit c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes, et là, il y a un changement, vous voyez, on est autonome, on est indépendant, on n'est pas l'un sur l'autre, on avance tranquillement, on est dans le lâcher-prise, on ne se prend pas la tête. Alors, comment ça m'inspire ? Moi, je vois que soit ce célibat ou soit cette complétude, c'est une victoire pour vous. C'est une victoire pour vous, les vierges, parce que vous prenez conscience aussi, pour les célibataires, que vous pouvez être bien seul, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Et pour les autres qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur, vous prenez conscience aussi que vous pouvez faire des efforts. D'accord, vous pouvez faire des efforts, vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous défendre contre tout ce qui peut être lourd, des fardeaux ou lourds sur vos épaules. Donc ça peut être des émotions de manque, d'attente, etc. On sent, les vierges, qu'il y a un vrai travail, hein, parce que aussi il y a une prise de conscience dans le passé. Peut-être que vous prenez conscience que dans le passé, il y a eu tout le temps des relations conflictuelles, parce que les relations, elles ont tout le temps été trop vite, ou bien il y a toujours eu des manques d'amour. Vous voyez, là aujourd'hui, là, vous avez la chance en fait d'être bien seul pour les célibataires, ou d'être dans une relation où chacun est indépendant, est autonome, et je crois, les vierges, que vous vous sentez très bien avec ça. Vous ne voulez plus de déception, vous ne voulez plus de lourdeur, vous ne voulez plus souffrir d'un manque quelconque. Donc là, en fait, je pense, les vierges, que là, vous avancez vers une nouvelle vierge, quoi, tout simplement, un nouveau vous, beaucoup plus dans le lâcher-prise, que soit dans cette relation, que soit en tant que célibataire. Mais je crois que là, ça parle pour la plupart des vierges célibataires. D'accord? Donc, parce qu'en plus, là, j'ai pas de personnage, donc c'est vraiment un développement personnel. Développement personnel, c'est en tant que célibataire ou dans une relation. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour ce week-end ? L'ermite, c'est votre carte, les vierges. Donc, il y a de la réflexion ce week-end, il y a de l'introspection aussi, hein. Et là, le 3 de bâton. Eh bien oui, des efforts. Des efforts, vous voyez, voilà, ce week-end, on réfléchit, on se recentre, on essaye vraiment de se canaliser pour pouvoir apercevoir un avenir avec une nouvelle personne ou un avenir dans cette relation, d'accord? On peut avoir aussi une forme de pression. Ici, les vierges, on peut avoir une forme de pression. Peut-être que la personne en face de vous, finalement, s'il y a quelqu'un, elle est beaucoup plus pressée que vous. Et ça vous met un petit peu la pression. Ça vous fait au contraire plus lâcher prise. Et ça vous rassure dans le fait que vous avez bien travaillé sur vous, vous avez bien cheminé. Si c'est le cas, on a un roi de coupe, donc peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou là, comme je vous disais, lion éventuellement. On a quelqu'un qui est dans le partage en face de vous, hein. Mais vous, vierge, je pense que vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin aussi de voir si vous êtes guéri, pourquoi pas. Oups, alors ça vous le sautez. Eh bien, dis donc. Alors, on a deux cartes conseils. On a le vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. En fait, vous ne voulez plus aussi de difficultés, d'échecs. Vous ne voulez plus de toxicité. Vous ne voulez plus aller vite. Vous ne voulez plus de trahison et compagnie. La séduction. La réalité n'est
pas toujours ce que l'on voit, parce qu'en fait, vous avez peur de vous tromper aussi, les Vierges, vous voyez, ou pour certains, il y a encore la blessure de trahison et vous êtes en train de travailler dessus actuellement. Voilà ce que j'ai pour vous, les Vierges. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, et puis pour ceux à qui ça a parlé, que ça a aidé aussi. Franchement, c'est une belle guidance, une belle évolution aussi, donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a parlé. À bientôt et passez un bon week-end. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale, donc pour le week-end et les jours à venir. Allez, c'est parti, Gémeaux, on va commencer par la dominante avec l'oracle Manara. Gémeaux. Alors, Gémeaux, pour vous, j'ai dans le flot de l'inspiration. D'ailleurs, on a eu ça pour un autre signe. Je crois que c'était les balances ou les sagittaires. Sagittaire, ouais, c'était Sagittaire, il me semble. Hein. Le flot de l'inspiration. Écoutez, moi, les amis, je vois une relation qui vous inspire, qui vous attire. Là, on a une connexion d'âme hein, avec cette carte. Hein. On a une connexion d'âme, on a une relation légère, une relation simple, douce. Comment je peux dire ça? C'est une étincelle de vie, une étincelle de créativité. C'est fluide en fait, c'est fluide, c'est comme l'eau. C'est une connexion d'âme. Alors peut-être que vous êtes connecté avec quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, peut-être que vous êtes connecté avec quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur et vous ressentez beaucoup cette personne en ce moment, ou soit vous sentez connecté à une personne que vous ne connaissez pas et ça peut être une âme sœur aussi qui arrive dans votre vie. Allez, on va voir. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, on a peut-être le signe du poisson aussi pour vous, Gémeaux. Enfin, des poissons. Allez, on commence par une coupe, les amis. On a un 5 de bâton, ok. Et avec ça, on a la carte de la mort. Ok, alors là, est-ce qu'on parle d'une personne avec qui aujourd'hui c'est terminé parce qu'il y a eu des conflits ou avec qui ça s'est terminé à un moment donné à cause de conflits, conflit intérieur, conflit avec l'autre, mais je dirais plutôt conflit avec l'autre, problème de communication. Et vous ressentez cette personne encore plus qu'avant, vous ressentez à nouveau cette personne. Allez, Gémeaux, on va voir ça. La roue de fortune. Allez, 10 de denier. 2 de bâton. Le diable. Valet d'épée. Au milieu, on a le 6 de coupe. As de bâton, reine d'épée, 8 de coupe et la carte du chariot. Bon, retour, roue de fortune, retour d'une personne avec qui à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est terminé. La communication s'est arrêtée, la relation s'est arrêtée, retour. Le retour, pour certains, il est déjà là actuel, pour d'autres, il arrive incessamment sous peu. D'accord, parce que là, on a quand même la carte du passé avec le 6 de coupe. Mais on a aussi une énergie de lâcher prise, je vais vous expliquer après. Ok, retour, peut-être certainement avec des excuses. Avec des excuses, quelqu'un peut-être qui culpabilise aussi, à un moment donné d'avoir été bloqué, ou à moins que ce soit vous, Gémeaux, hein, qui retourniez ou qui êtes retourné vers une personne parce qu'il y a eu des peurs, il y a eu des choses qui vous ont bloqué, donc il y a aussi de la culpabilité. Alors, ce que je vois là ici, ce qui s'est passé dans le passé, effectivement, avec le diable, il y a eu quelque chose de compliqué, quelque chose de toxique, il y a eu aussi des peurs, la peur de sortir de sa zone de confort. Pour certains, on peut parler de la peur de l'engagement. Alors, à voir, Gémeaux, si c'est vous ou si c'est l'autre personne, mais effectivement, la peur de s'investir, la peur de l'engagement, la peur, peut-être une peur au niveau familial, alors peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, encore une fois, dans tous les cas, il y a eu des énergies toxiques. Peut-être aussi à un moment donné, il y a eu une triangulaire, pourquoi pas. Mais cette triangulaire, cette tierce énergie, ça ne veut pas dire que la personne était en couple, ça ne veut pas dire que vous étiez en couple, ça veut juste dire qu'à un moment donné, il y a une énergie qui est venue un petit peu foutre la pagaille dans la relation. Donc du mal à sortir de notre zone de confort. Bon, moi, ce que je vois ici, c'est de la communication. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un retour à la communication ou sinon ça va arriver incessamment sous peu avec quelqu'un du passé. La personne qui avait des peurs, peut-être ça peut être les deux, on lâche prise complètement sur
sur ces peurs-là. On est plus dans l'instant présent et on a envie d'aller de l'avant. On a certainement envie de se voir aussi. On a certainement envie de passer un moment ensemble, vous voyez. En tout cas, on a envie de commencer ce nouveau départ parce que ce nouveau départ, eh ben, il nous appelle en fait. Il nous appelle, on sent que même si à un moment donné, il y a eu une cassure, on sent qu'on doit y aller parce que ça nous inspire, ça nous porte, ça nous appelle clairement. Alors là, ce que je vois ici, Gémeaux, c'est que peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est du même signe que vous, Verseau, Gémeaux, enfin du même signe, élément, Verseau, Gémeaux, Balance, signe d'air. Sinon, peut-être quelqu'un qui est Capricorne là, éventuellement. Mais en tout cas, la personne qui a eu peur, et ça peut être vous aussi Gémeaux, puisque vous êtes là, va laisser là au fur et à mesure toutes ces émotions, toutes ces peurs de côté pour avancer dans la relation. Vous voyez, donc c'est ce que je vois, il y a un lâcher-prise sur les peurs, sur la peur de l'engagement, la peur d'être trahi ou peu importe, ou sur peut-être quelqu'un qui avait des dépendances aussi, hein, ça c'est possible. Il y a un lâcher-prise sur ça parce qu'on le décide et l'autre accueille l'autre. Lâcher prise aussi sur toutes ces peurs pour plus évoluer, aller vers un engagement, peut-être des peurs au niveau familial comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a de la communication actuellement ou qui arrive, parce qu'on va comprendre aussi que finalement c'est des peurs qui nous ont fait fuir et la personne qui avait peur sort de sa zone de confort, passe à l'action, propose des choses. En tout cas, il y a une évolution ensemble parce qu'il y a aussi un lien, il y a quelque chose qui vous unit et qui vous mène l'un à l'autre et parce qu'il y a quelque chose à vivre ou à revivre ensemble, tout simplement. Donc oui, c'est ça, hein, là on a quelqu'un qui vient s'excuser parce que il y a de la culpabilité d'avoir été bloqué un moment. Donc voilà, Gémeaux, ce que je vois pour vous. Allez, on va voir pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? 2 d'épée, ok. Je pense qu'on sort d'un déni hein, pour ce week-end. On sort d'un déni. Et la tour, voilà, on n'est plus dans le déni. Et au contraire, regardez le 9 de coupe. On est bien, on est satisfait avec l'autre. Peut-être aussi, Gémeaux, si c'est en face de vous, la personne qui est partie, vous allez comprendre quelque chose, vous voyez, qui va vous rassurer, qui va vous satisfaire. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Et ce qui s'arrête, c'est le déni ou c'est le fait de refuser l'autre. Vous voyez, de ne pas vouloir avancer avec. Et là, hein, clairement, oui, on écoute son âme. Vous voyez, on écoute son âme. Et là, avec cette connexion d'âme, tout nous pousse à aller vers l'autre. Tout pousse l'autre à venir vers nous. Donc, on accepte hein, simplement d'être dans l'amour et dans le plaisir. Alors, peut-être à un moment donné, il y a eu des tentations. Ouais, dommage, j'ai pas regardé les cartes. Parce que ça aurait pu me faire penser à ce diable. Peut-être que celui qui a fui, à un moment a eu des tentations. Mais s'est trompé. Alors, intuition. Regardez, la carte revient. Super. Les tentations. Vous voyez, à un moment donné, il y en a un qui a été tenté hein, ou qui a été manipulé. Hein, peut-être familial ou qui a été tenté par quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu la fuite. Et ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Et peut-être que finalement, la personne qui est partie, voilà, n'a pas obtenu ce qu'elle voulait et a pris conscience, hein, bien évidemment. Vous n'êtes pas une roue de secours si la personne revient vers vous. Hein, parce que l'intuition, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc, vous voyez, peut-être qu'à un moment donné aussi, Gémeaux, vous avez lâché prise ou l'autre a lâché prise. Et là, boum, la situation se retourne. Voilà ce que je vois en tout cas Gémeaux pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Et si ça vous a parlé, que ça vous a aidé, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale donc du week-end et des jours suivants. Allez, c'est parti, on va commencer avec la dominante. Donc on va utiliser l'oracle Manara. Poisson. Alors, poisson, non, je ne peux pas prendre les deux, je vais prendre la première. Hop, ah, le pur bonheur. On a eu la même chose pour les Verseaux, les amis. Donc, le pur bonheur, hein, clairement, on parle de bonheur. Hein. Il y a quelque chose, en fait, hein, dans votre vie amoureuse qui vous rend très heureux, poisson, ou qui va vous rendre très, très, très heureux. On a quelque chose à célébrer aussi, pourquoi pas. Je regarde quand même ce que peut nous dire la carte. Oui, on est vraiment dans une réjouissance. On est heureux tout simplement. On ressent de la joie, l'extase.
le bonheur. Bon, ben écoutez, on va voir ce qui sort avec le tarot. C'est parti, Poisson. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait arriver pour ce week-end. Hein. Mais encore une fois, hein, vous voyez, on a quelqu'un là. C'est marrant ça, parce que je ne sais pas si c'était des Verseaux d'ailleurs, je ne sais plus. Mais on a quelqu'un qui est laissé sur le côté, vous voyez. C'est comme si pour être heureux, Poisson, vous devez laisser quelqu'un, mettre quelqu'un sur le côté, ou bien au contraire, votre grand bonheur là va peut-être faire jalouser une personne. Alors, on y va. Poisson. Allez, on fait la coupe. Waouh, valet de coupe. C'est beau ça. Waouh, oh là là, c'est incroyable. Alors là, Poisson, moi je peux voir un nouvel amour pour vous. Hein. Nouvel amour, on peut avoir même l'âme sœur ici. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes heureux comme ça. Hein. Pour certains, si ce n'est pas le cas et que vous êtes célibataire, ça va peut-être arriver ces prochains jours. Hein. Parce que là, valet de coupe, deux de coupe, on a nouvel amour, l'âme sœur. Ou sinon, peut-être que pour certains Poissons, c'est des excuses. Hein. C'est des excuses, c'est de l'amour que vous recevez d'une personne. Pour d'autres Poissons qui sont en couple, peut-être un bébé aussi, pourquoi pas. Hein, un nouvel enfant. Allez. Ah, on a une carte qui est sortie. 5 de bâton, ok. 5 de bâton parle de conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton? Pourquoi on a eu le 5 de bâton? Ah, ok. Moi, je pense que c'est pas des conflits. C'est... alors, si c'est des excuses qui arrivent, comme je vous l'ai dit, hein, de votre âme sœur, hein, tout simplement, et que ça vous fait plaisir, c'est parce qu'il y a eu des conflits par rapport à une notion de donner et recevoir. D'accord? Donc, peut-être que on ne vous a pas assez donné, voilà, il y a eu des conflits, ou au contraire, c'est peut-être vous aussi qui allez vers une personne faire des excuses. Hein. Après, si ce n'est pas ça, et ben pour d'autres Poissons, c'est vraiment, 5 de bâton, c'est pas toujours les conflits. C'est on se donne à fond, on se bat un petit peu pour rester dans le partage avec l'autre, dans la générosité. Allez, c'est parti. Reine de bâton. 3 de denier. La tour. Reine de pentacle, de denier. La force au milieu. Reine de coupe. Oh, c'est là. La roue de fortune. L'étoile. Et l'as de bâton. Ouh là là, moi je vois une triangulaire, les amis. Je vois une triangulaire. Alors, triangulaire, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en couple. Ça peut être une ex. Ça peut être aussi une autre énergie, hein, de la famille ou autre. Hein. Moi, je vois 2 personnes, hein, quand même. Hein. Je vois 2 personnes. Je vois une relation qui s'est terminée ou qui se termine avec quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire. Ça, c'est possible. En tout cas, là, ici, on a la justice. Donc, la justice, je pense, Poisson, que vous allez avoir un choix à faire, ou c'est une décision qui arrive à vous, qui va vous permettre d'avancer, de vous projeter. Soit c'est vous qui faites un choix entre deux, parce que voilà, maintenant, vous avez décidé avec qui vous allez pouvoir avancer, tout simplement. Ou soit, si vous êtes la tierce énergie dans la triangulaire, c'est la personne en face de vous qui a fait le choix, et c'est vous. D'accord ? Donc, on a une victoire. Au milieu, on a quand même la carte de la force qui représente l'énergie des lions, vous voyez, ou sinon c'est une relation qui est forte et qui se renforce. Alors là, je peux voir de toute manière une relation, j'essaye de voir comment ça me parle, parce que je peux avoir une relation professionnelle, ici, avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais la tour qui n'est pas possible. D'accord, une relation professionnelle comme ça qui n'est pas possible. Parce que vous êtes là, Poisson. Donc, homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Donc, vous êtes dans la même ligne que un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être qu'on ne se réconcilie pas avec un lion, un bélier, lion, sagittaire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis lion, peut-être parce qu'il y a ça. On ne se réconcilie pas ou on arrête une relation qui est impossible ou on arrête une attente pour se focaliser sur un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Pourquoi pas? Et là, on a une relation forte où on la renforce, vous voyez. Et on espérait finalement, j'ai l'impression qu'il y a autant un retour que autant de la nouveauté. C'est très bizarre. Hein. Et on espérait, hein, ici,
les deux, le retour et de la nouveauté, mais finalement avec l'as de bâton, on choisit plutôt la nouveauté. Vous voyez, c'est ce que je vois. En tout cas, je pense que le choix, poisson, c'est possible qu'il soit de votre côté à vous, hein, c'est possible qu'il soit de votre côté à vous, ou bien si c'est en face de vous, c'est quelqu'un qui a fait le choix de la nouveauté. Donc à voir, est-ce que vous êtes la nouveauté ou l'ancien? Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, ça demande quand même de la force, du courage, d'arrêter quelque chose, de dire non, de détruire une relation ou tout simplement. Mais en même temps, je pense que la personne qui choisit, elle écoute sa bonne étoile, elle écoute son âme et elle a envie de passion, elle a envie de nouveauté, elle a envie de quelque chose de fort. Elle a envie d'être heureuse et on a un bonheur. Et encore une fois, ça me fait vraiment penser à l'autre signe qui a eu ça. Et je crois que c'est les Verseaux, je suis pas sûre, pardon. Là, moi, je vois, encore une fois, c'est ce que j'ai dit dans la guidance, c'est avec les pétales comme ça, vous voyez, c'est une libération. Mais il y a quelqu'un qui vous regarde et il y a quelqu'un qui est mis de côté. Vous voyez, c'est ce que je vois. Donc effectivement, c'est possible que ce soit vous qui ayez un choix à faire. Alors, l'évolution, enfin non, plutôt le week-end. Ce week-end, quelle est l'énergie du week-end? Alors, ok, 7 d'épée, énergie du week-end, et le 2 de denier. Ben oui, il y a une triangulaire de toute manière, mais il y a quelqu'un qui part. Il y a quelqu'un qui part de cette triangulaire, il y a quelqu'un qui arrête de jongler avec deux. Il y a quelqu'un qui part, mais qui part un peu comme un voleur, quoi. Parce qu'aussi, il y a la peur de blesser, la peur de faire du mal, bon voilà. Et il y a quelqu'un de toute manière qui s'en va, ouais. Alors, ça peut être vous, ça peut être en face de vous, à voir. Allez, un conseil pour vous, poissons. Peut-être que c'est vous qui partez. Non, je pense pas. Peut-être que c'est vous qui partez aussi. Non, mais je pense pas. Je pense pas que vous soyez la tierce. Enfin, je pense pas que si vous êtes la tierce, je pense pas que vous partez. Je pense qu'on vous choisit. Allez, le deuil. Voilà. Bon, ben, vous voyez, on vient confirmer. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Donc, vous voyez, il y a un deuil à faire, les amis. Il y a bien quelque chose qui se termine. Il y a un deuil à faire. Mais je pense plutôt que c'est à vous de choisir entre deux. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, je le vois comme ça. Et cette autre personne, c'est un peu un soutien pour vous aider à lâcher une autre relation, vous voyez? Voilà, poisson. Bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a aidé. Pour ceux à qui ça a parlé, je vous souhaite de passer un excellent week-end et à bientôt pour d'autres vidéos. Hello, Cancer, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour le week-end et les prochains jours. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec la dominante, avec donc l'oracle Manara. Cancer. Ah, ok. Allez, c'est parti. Cancer, qu'avons-nous ici? Le coquin sentiment secret. Ah, il y en a peut-être qui aiment quelqu'un en secret, Cancer. Peut-être quelqu'un qui est poisson. Il y en a qui désirent quelqu'un en secret aussi, pourquoi pas, qui n'ont pas encore avoué ça à l'autre. On va regarder ce que nous dit le petit bouquin. Il y en a qui ont de l'intérêt, qui sont tentés, là, attirés par une personne, mais très, très, très attirés. Attirés peut-être par le péché. Je ne sais pas. Mais là, il y aura un choix à faire. Être dans le déni ou accepter. Renoncer ou céder. Il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, j'ai eu l'énergie pour les balances un petit peu. Il y a une tentation. Vous voyez, il y a une tentation. On désire quelqu'un, mais en même temps, on en a peur. C'est peut-être du côté des deux. Ok. Allez, en tout cas, il y a de la passion, c'est sûr. Alors, c'est parti. Ah, c'est peut-être aussi... vous voyez, on a un prêtre. Vous voyez, enfin un prêtre. Je ne sais pas si c'est un prêtre, mais on va dire que c'est un prêtre. Avec... ouais, alors c'est peut-être une relation interdite. Voilà, une relation interdite, par exemple, fille-fille, garçon-garçon, ou quelqu'un de beaucoup plus jeune, ou je ne sais pas, de religion différente. Il y a un peu l'interdit et le secret. Allez, on va voir. Cancer, le chariot, c'est votre carte. Et le 9 de coupe. Bon, bah, Cancer, faut y aller,
faut vous faire plaisir, hein. Là, on a là, en fait, je pense que même si c'est une tentation, c'est une relation interdite, vous avez des sentiments secrets ou un désir pour quelqu'un et vous ne l'avez pas encore avoué, je pense que tout vous pousse à passer à l'action, hein. Il y a vraiment cette envie, ça vous pousse à agir, à franchir le pas. Alors, c'est parti les amis. Alors, la carte du jugement, l'étoile, le monde, énormément d'arcanes majeures, hein. Le 10 de denier, au milieu le 2 de coupe, ouh là là, c'est important ça, hein. 3 de bâton, 2 de bâton, le roi d'épée et le valet d'épée. Ah ben oui, là c'est vraiment secret, hein, parce qu'on revient avec le chariot, incroyable. On revient avec le chariot qui est votre carte. Oui, bah oui, voilà, vous voyez Cancer, vous attendez. Vous attendez, tout vous pousse, vous en avez envie, hein, c'est incroyable. Hein. Vous avez envie là de dévoiler des choses à cette personne ou d'aller vers cette relation, peu importe. Hein. C'est fort, c'est intense au niveau du désir, hein, mais on n'y va pas. On attend, on remet à demain, on attend, on se l'interdit. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, au milieu, on a quand même le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, vous voyez en cette personne, votre double, votre âme sœur, peut-être la personne qui vous complémente, vous voyez, ça c'est possible, hein. C'est très beau, hein, regardez, là, on a une prise de conscience ici, on a une prise de conscience, on a, il y a quelque chose là de très fort, il y a cette rencontre en fait, il y a une prise de conscience, il y a cette, non c'est pas possible, c'est lui, c'est elle, il y a quelque chose comme ça, peut-être c'est dans le domaine, peut-être que c'est au niveau amical aussi, pourquoi pas, ou professionnel, vous voyez, en tout cas, il y a une espèce de relation interdite qu'on voyait ça, ou un secret, mais c'est fort, c'est intense, il y a vraiment l'envie de s'ouvrir. Cette rencontre, ça a été un accomplissement, ça a été une bénédiction, une réussite, je ne sais pas comment vous dire, c'est peut-être une rencontre au niveau du travail aussi. Je pense que tous les deux, vous le savez. Tous les deux, vous en avez conscience. Je pense que c'est des deux côtés la même chose, mais personne ne se le dit, personne ne se l'avoue. Tous les deux ont envie de sortir de leur zone de confort, de s'ouvrir. Tous les deux croient en cette relation, voient aussi une forme de destinée, mais personne ne se l'avoue. Je pense qu'il va y avoir des efforts de fait. Alors, soit parce que c'est un truc en lien avec la famille, écoutez, je ne sais pas, un lien avec la famille, le travail, l'amitié. Par exemple, ça c'est vraiment un exemple, hein. Vous êtes en couple, l'autre est en couple, vous êtes 4 amis. Vous et l'autre de l'autre, il se passe quelque chose entre vous, vous voyez, mais rien dans le physique pour l'instant. Et bien là, c'est un peu compliqué, voilà. Bon, je ne sais pas si vous m'avez compris les cancers, mais c'est très intéressant. Il y a une notion de secret et d'interdit dans cette relation. Mais tous les deux, tout vous pousse à aller l'un vers l'autre. Parce que on nous appelle, voilà, c'est l'appel. On a compris, on a eu des révélations, notre âme nous appelle, mais en même temps, on refuse, comme le roi d'épée. On refuse, on met une barrière parce que c'est... on refuse de le dire, on refuse de sortir de notre zone de confort. Peut-être qu'on attend que c'est l'autre qui fasse le pas. Vous voyez, ça c'est possible. Ou peut-être parce que c'est impossible. Donc c'est trop difficile, mais c'est fort, hein. C'est très très fort, hein. Bon, tout va vous pousser à agir ou tout va pousser l'autre à agir, hein. Alors, au niveau des signes, là on a Poisson, là on a Verseau, Gémeaux, Balance. Là on a Verseau encore une fois. Allez, on va voir ce qui pourrait se passer ce week-end. 9 de coupe, d'accord. Une satisfaction là, avec le 9 de coupe. Ah, ok.
Et il y a un blocage. Mais il va y avoir quelque chose. Hein. Il va y avoir un geste, il va peut-être au travail, encore une fois, ou peut-être par rapport à une espèce de triangulaire carré amoureux. Il va y avoir une proposition, il va y avoir un geste qui va déjà vous faire énormément plaisir, mais en même temps vous bloquer complètement. Vous voyez, mais il va y avoir un petit truc, un petit geste, je sais pas, un espoir, un petit truc, une proposition, vous voyez. Peut-être une proposition, viens travailler dimanche, je ne sais pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on se fait quelque chose à 3 ou à 4, je ne sais pas. Peut-être que, voilà, peut-être que c'est le chéri ou la chérie de votre meilleur ami, de votre frère, votre soeur, je ne sais pas. Mais ça va vous faire très plaisir, mais en même temps, ça va être non, je bloque. Vous voyez? Allez, Cancer. Ouh, les tentations, les amis. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Alors, bon, de toute manière, je pense que c'est pas encore le moment. Hein, parce que là, avec cette carte des tentations, c'est pas encore le moment. Et d'ailleurs, soit c'est peut-être que c'est vous qui allez proposer quelque chose à quelqu'un et la personne va se bloquer. Or, qu'en réalité, ça lui fait énormément plaisir, mais elle va se bloquer pour je ne sais quelle raison, et que c'est vous qui n'allez pas obtenir quelque chose. Mais ça peut être aussi une chance pour vous, parce qu'après, on a l'abondance. Vous voyez? Donc peut-être que ça va encore vous pousser peut-être à plus donner, ou ça va vous enrichir intérieurement. En tout cas, c'est bizarre, parce que mais là, vous aimez quelqu'un secrètement, vous désirez quelqu'un secrètement, et cette relation, je ne sais pas pourquoi, elle a l'air d'être impossible. C'est peut-être selon vous. Voilà ce qu'on voit en tout cas, Cancer. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, des bisous et passez un bon week-end. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour la guidance sentimentale, donc pour le week-end et les jours à venir. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'énergie dominante. On va utiliser l'oracle Manara. Alors, on va en prendre qu'une seule. Taureau. Alors, désolée pour le petit reflet, les amis. Je suis au travail, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir une belle présentation. Allez, c'est parti. Taureau. Alors, Taureau, pour votre vie amoureuse, ici, on a la carte numéro 13 qui parle du mois inférieur et du mois supérieur. Ok, on va aller regarder le petit livret. Déjà, j'ai une petite indication ici, j'ai le signe du Sagittaire, si ça peut vous parler. Et on va aller voir ce que nous dit la carte rapidement pour comprendre. En fait, Taureau, je pense que pour ce week-end et les jours à venir, au niveau sentimental, vous cherchez en fait en vous, pardon. Vous essayez, ce qu'on dit, c'est de vous nourrir, c'est-à-dire peut-être de vous apporter beaucoup d'amour. Alors peut-être que ça parle des célibataires, hein, avant de s'ouvrir à une nouvelle personne, avant de retrouver quelqu'un ou avant d'évoluer dans une relation actuelle. Peut-être que vous cherchez avant tout à vous aimer, à vous respecter, à peut-être essayer de comprendre ce que vous désirez aussi pour votre vie amoureuse ou avec cette personne, vous voyez, à vous d'adapter comment ça vous parle selon votre situation. Mais voilà, je vois plus un espèce de recentrage sur vous, à vous apporter de l'amour, clairement, à être aligné avec vous-même, plutôt que par rapport à une personne. Allez, Taureau, on y va. On va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Regardez, vous êtes là, hein, Taureau. Vous voyez, le roi de denier, c'est vous. Et là, on a un 2 de pentacle. Là, actuellement, vous êtes vraiment en train de retrouver un équilibre. C'est ce que je vois, de vous aligner. Je ne pense pas que vous jonglez avec deux. Après, ça peut être le cas. Et si c'est le cas, là, vous cherchez à savoir au fond de vous qui vous voulez entre ces deux personnes. Mais je vois plus que vous essayez de vous adapter un petit peu à ce qui se passe dans votre vie amoureuse ou à comprendre un petit peu vos désirs. Allez, c'est parti. Taureau. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, le signe de la personne que vous aimez, pourquoi pas. Allez, go.
C'est la carte du célibat, hein, de la complétude. Bon, pas forcément du célibat, hein, même si vous êtes avec quelqu'un. En tout cas, voilà, vous essayez de combler tous vos manques par vous-même. Allez, c'est parti. 9 cartes. Le valet de bâton. Le chariot. Le monde. Le 3 de bâton. En plein centre, on a quand même un 2 de coupe. Le 10 de denier. Le 2 de pentacle qui revient. Le 7 de bâton. Et la carte du cavalier d'épée. Bon, voilà, 9 de denier, complétude, autonomie, indépendance. Je pense aussi, Taureau, qu'il y a un véritable travail que vous avez fait sur vous, peut-être seul ou grâce à une relation. Et je pense aussi que vous êtes très fier de vous, hein. Alors, bon, même si on a le 2 de coupe au milieu, je ne pense pas que ça concerne vraiment une relation. Je pense plus que ce 2 de coupe, c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Moi, j'ai l'impression que dans le passé récent, Taureau, il y a eu un changement. Il y a eu un changement de direction. Alors oui, effectivement, peut-être que ce valet de bâton, ça a été une nouvelle personne, hein, pour certains, une nouvelle passion, mais c'est vraiment tout nouveau. Ou sinon, c'est vous qui avez décidé de changer, qui avez décidé d'avancer vers l'ouverture, de vous ouvrir à l'amour, peut-être, hein, pour certains célibataires, d'accepter l'amour dans votre vie, même si cette personne n'est pas encore présente, hein, tout se passe intérieurement, de faire des choses, de vous ouvrir, d'être plus réceptif, peut-être voilà, de communiquer sur les sites de rencontres, réseaux sociaux ou autres, peu importe, ou tout simplement d'être ouvert à ce qui peut arriver vers vous. Ensuite, ce que je vois, c'est que Taureau, ça vous demande quand même des efforts. D'accord, ça vous demande quand même des efforts, mais ce n'est pas des efforts, c'est difficile, on se bat, c'est compliqué, non. Mais ça vous demande des efforts peut-être de vous ouvrir à une personne ou de vous ouvrir à l'amour. En tout cas, on voit aussi que ce que vous désirez, vous, c'est une relation stable, c'est une personne stable et c'est peut-être, hein, pour certains taureaux aussi, créer, fonder votre foyer, votre famille. S'il y a quelqu'un actuellement dans votre vie, on sent qu'il y a un changement, on sent qu'il y a des efforts, on sent, Taureau, que vous sortez d'une forme de dépendance affective, pourquoi pas, ou de complications dans la relation. En tout cas, je vois beaucoup d'efforts pour être dans votre complétude, autonome, indépendant, pour combler tous vos manques par vous-même, soit parce que là, vous êtes en face d'une âme sœur, donc c'est une relation qui est très précieuse pour vous, ou soit parce que vous vous préparez à accueillir l'amour. D'accord? Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que vous vous adaptez un petit peu à un Taureau. Alors, comment je peux voir ça? En fait, j'ai l'impression, pour les célibataires, si vous attirez des personnes que vous sentez tout de suite négatives pour vous, qui vont vous apporter des problèmes et compagnie, tout de suite, vous êtes sur la défensive. Ou en tout cas, vous allez vers ça. Tout de suite, vous êtes sur la défensive parce que vous arrivez maintenant à ressentir en vous les énergies, ce qui pourrait vous faire du mal, vous tracasser ou autre. Donc, c'est ça le changement. C'est peut-être qu'avant, vous étiez un petit peu, pas facile, mais vous voyez, voilà, j'ai pas d'autres mots, mais entre guillemets. Parce qu'il y avait aussi des blessures de l'âme, parce que aussi il y avait le besoin et pas l'envie d'être aimé et d'aimer. Là, il y a un vrai changement. S'il y a une personne et que c'est dans une relation, c'est pareil. On essaye de s'adapter, on essaye de retrouver un équilibre par rapport au fait qu'il peut y avoir des conflits, on peut être sur la défensive, on ne veut plus en fait vivre ce genre de choses. Donc franchement, c'est un beau travail intérieur d'alignement que vous faites, Taureau, peu importe votre situation. S'il y a quelqu'un dans votre vie, au niveau des signes, je vais avoir ici que le signe du Cancer. Voilà, si ça peut vous parler. Allez, on va aller voir les énergies du week-end. Alors, ce qui pourrait se passer pour vous ce week-end, donc on va compter aujourd'hui samedi, demain dimanche et lundi. Alors, un 4 d'épée. Et un valet de bâton. Bon, je pense que ce week-end, alors, s'il y a quelqu'un dans votre vie, on peut avoir de la communication avec l'autre personne pour ce week-end à cause de certains conflits intérieurs que vous avez ou conflits avec l'autre. Ça peut être vous qui communique, ça peut être l'autre qui communique. Mais s'il y a quelqu'un, c'est vrai qu'il y a eu un temps peut-être
de distance au niveau de la communication parce que c'était conflictuel. Ou soit l'idée c'est de crever l'abcès et de communiquer sur cette notion de distance. Si vous êtes célibataire, je pense que ce week-end, vous allez prendre un petit peu de recul avec la communication, histoire d'un petit peu réfléchir. Alors ces conflits intérieurs, ouais. Peut-être que ça concerne en face de vous quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance, ou tout simplement quelqu'un que vous trouvez assez distant. Ou pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, on prend du recul ce week-end avec la communication, on se recentre un petit peu sur nous pour essayer de comprendre ce que l'on veut. Allez, Taureau, maintenant on va aller voir un petit conseil pour vous. Ah, alors attendez, je récupère la carte. Alors, c'est la carte de l'ingéniosité et c'est un nombre maître, 44. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Regardez, sur la carte, on a quand même plein de clés. Donc, j'ai l'impression que pour vous, Taureau, il y a un choix à faire. Il y a peut-être même pour les célibataires plusieurs opportunités. Donc, écoutez votre intuition. Clairement, c'est ce qu'on vous dit ici. Et puis, si... ouvrez-vous, vous voyez, on a encore ce monde, on a voilà, un petit peu comme le monde ici. Donc, ouvrez-vous, n'ayez pas de regrets. S'il y a une personne voilà, qui vous attire, communiquez, prenez pas forcément de distance. Et pour les autres qui ont quelqu'un dans leur vie ou dans leur tête, c'est pareil, il y a des solutions à tout. Donc, vaut mieux trouver une solution plutôt que d'avoir des regrets. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, Taureau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et pour ceux à qui ça a parlé, que ça vous a aidé et rassuré. Merci pour votre écoute, passez un excellent week-end et à bientôt pour d'autres guidances. Bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du week-end et des jours à venir. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et le signe de la personne que vous avez dans le cœur, si vous en avez une. Allez, c'est parti, on commence par la dominante avec l'oracle Manara. Scorpion. Alors, Scorpion, pour vous, j'ai confidence sur l'oreiller. Et en plus de ça, on a le nombre numéro 11. Donc, c'est quand même un nombre maître. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Gémeaux dans votre vie. Pourquoi pas? Bon, on sent qu'il y a des confidences avec cette personne. On sent que il y a une complicité aussi. Peut-être de la communication. Alors, pour certains, c'est une nouvelle personne. Pour d'autres, c'est de votre autre. Pour d'autres, c'est quelqu'un voilà, avec qui vous êtes réconcilié. Pourquoi pas? Mais voilà, on se fait confiance, peut-être qu'on s'excite à distance, vous voyez, on s'exprime en tout cas dans la relation. C'est très très beau, hein. On se raconte des histoires, on se raconte notre vie, on apprend à faire connaissance, ou bien il y a une belle communication là dans une relation déjà existante. D'accord? Bon, c'est très très beau ça. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit le tarot. Scorpion. Alors, Scorpion. Ah, mais regardez, le battleur. Le battleur nous parle aussi de communication, à certains moments. Allez, le 7 d'épée. La carte du 2 de coupe. Le 10 de denier. Le 6 de pentacle. La tour au milieu, ok. La roue de fortune. La reine de bâton. Le 3 de coupe. Et le 9 de bâton. Voilà, le magicien, le battleur, communication, vous êtes là, Scorpion, en face de vous, je peux avoir quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, ou sinon, comme je vous l'ai dit ici, Gémeaux, pourquoi pas, ou peut-être un signe d'eau comme vous, Poisson, Cancer, Scorpion. Bon, au niveau des signes, de toute manière, c'est tout ce que j'ai, mais c'est pas important. On a de la communication de cœur. Je pense que là, alors, comme on a la tour au milieu, Scorpion, soit c'est une relation qui est en train de se reconstruire, mais qui a été à un moment donné difficile, détruite. Ou soit c'est clairement un coup de foudre, quoi. Hein, un coup de foudre, une rencontre soudaine, une rencontre inattendue, et c'est doux, c'est fluide, tout se passe bien. Alors, ici on a quand même un 7 d'épée, 2 de coupe, 7 d'épée, 2 de coupe et 10 de denier. Alors, j'ai l'impression que... j'ai plusieurs choses quand même, hein. J'ai plusieurs choses. Pour les scorpions qui ont rencontré quelqu'un depuis peu de temps,
et actuellement qui communiquent, qui apprennent à faire connaissance. Je pense que ça a été comme un coup de foudre, comme une révélation. Je pense aussi, Scorpion, que cette personne, c'est possible qu'il y ait un lien d'âme sœur. Donc soit vous êtes complémentaires, soit vous ressemblez. J'espère que vous avez entendu avec la moto qui passait. Donc lien d'âme sœur. Alors, et j'ai l'impression que cette relation, alors je vais faire deux cas de figure, hein. J'ai l'impression que cette relation pour les célibataires, elle vous est un peu méritée. Destinée, c'est sûr, mais méritée à ce moment-là, oui aussi. Parce qu'on me dit qu'il y a eu, peut-être juste avant cette relation, une grosse trahison, un abandon, quelque chose de très difficile. Quelque chose de très difficile. Donc, j'ai l'impression que vous méritez cette relation, qu'elle vous est tombée dessus comme ça. C'est l'univers qui vous a envoyé cette personne qui a la même envie de donner que vous, la même générosité que vous. Et il y a aussi, c'est une relation stable, c'est quelqu'un qui veut quelque chose aussi de solide. On me parle quand même d'une relation amicale pour certains, amicale parce que peut-être vous apprenez à faire connaissance, ça c'est possible, mais en tout cas il y a de la complicité, il y a de l'amitié, on a quelqu'un en face de vous, reine de bâton, qui agit aussi, qui partage, qui est généreux, qui... c'est pareil hein, pour les deux en fait, vous êtes en effet miroir, hein, donc cette rencontre, si ça vous parle, vous est tombé dessus comme ça tous les deux parce qu'aussi vous avez subi quelque chose juste avant tous les deux. Donc c'est un cadeau. Et on sent qu'on protège cette relation, elle est très précieuse. Donc on reste, en tout cas pour ce week-end et ces prochains jours, dans du partage, dans de la complicité, dans quelque chose de fluide. Et la communication, c'est très très important. Alors, maintenant, pour les scorpions qui connaissent déjà la personne, là, je peux voir aussi un retour. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a une personne, que soit vous ou l'autre, qui a fui à un moment donné la relation, ou bien il y a eu une trahison, voilà, à vous de voir comment ça vous parle, qui a fui la relation, parce que la relation était trop forte et trop intense pour la personne qui a fui. Parce que là, c'est pareil, on voit un lien, et pour le coup, s'il y a eu fuite, je vois plus un lien karmique, plutôt qu'un lien d'âme sœur. Parce que derrière ça, il y a eu aussi des choses à détruire, de votre côté, du côté de l'autre, et je vois un retour. Donc ce retour, peut-être qu'il a déjà eu lieu, peut-être que ce retour va arriver, mais un retour à la communication, avec beaucoup plus de partage, beaucoup plus de générosité. Donc on reprend une espèce de complicité, mais la personne qui s'est laissée, qui s'est vue mettre de côté, se protège, toujours. Donc c'est possible, Scorpion, que ce soit vous qui ayez fui et que cette reine de bâton, ok, elle est là, elle est présente, elle partage, elle communique avec vous, elle est super contente, mais elle met quand même une petite barrière de protection au cas où. Maintenant, peut-être que cette fuite, ça a été aussi par rapport à une tierce, par rapport à une famille, pourquoi pas, ça aussi c'est possible. Dans tous les cas, moi je vois que c'est une relation qui va évoluer à condition de discuter, de se confier, de dire aussi des vérités, vous voyez. Voilà Scorpion. Maintenant on va aller voir ce qui pourrait se passer ce week-end, donc samedi, dimanche, lundi. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end, Scorpion? On a une reine d'épée, donc la reine d'épée nous parle encore une fois de communication, hein. Communication, bon peut-être stricte. Ah non, et la tempérance. Bon bah super. Communication, la tempérance, guérison, apaisement avec la communication. La personne qui est plus froide que l'autre va peut-être s'apaiser aussi. La carte de la mort qui est votre carte aussi, Scorpion, hein, je pense que vous allez faire des efforts. D'accord, vis-à-vis de cette personne. Et là, la mort nous parle d'une transformation de cette relation, d'une transformation positive, avec un avenir, avec des efforts. Allez les amis, on prend un petit conseil. L'union. Waouh, un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Vous voyez, vous évoluez ensemble pour ce lien d'âme karmique et pareil pour ce lien d'âme sœur. Et là, encore une fois, avec l'union, on voit qu'il y a un lien. Mais il y avait des choses à lâcher,
D'accord? Alors, adaptez comment ça vous parle pour s'unir ensemble. Mais dans tous les cas, on a de l'amour ici. C'est très beau, hein? Voilà, Scorpion, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos et passez un bon week-end. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale, donc pour le week-end et les jours à venir. Allez, Bélier, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et le signe de votre autre ou de la personne que vous avez dans le cœur. C'est parti, allez Bélier, on commence par la dominante avec l'oracle Manara. Alors, les amis, ici nous avons douce sobriété des sentiments. Allez, on va voir ce que nous dit la carte. C'est la carte numéro 8. Ici, déjà, une petite indication, on peut avoir le signe du Capricorne. Pourquoi pas? Alors, douce sobriété des sentiments. Alors, on parle d'une distance, on parle d'une froideur aussi. Alors, j'ai l'impression qu'on n'exprime pas ses sentiments. Hein, pour certains béliers, c'est vous, c'est la personne en face de vous. Il y a quelqu'un qui n'exprime pas ses intentions, qui n'exprime pas ses sentiments. Pourquoi pas? Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est une forme de pudeur? Est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose, une énergie tierce? En tout cas, voilà, on a des sentiments, mais on les garde pour l'instant pour nous. On ne les montre pas. Allez, on continue. On va voir ce que nous dit le tarot. Et on va commencer par une coupe Bélier. C'est parti. Ah oui, je voulais couper. Bon, je vais couper après. On va regarder ce qu'on a là. Ah, cavalier de coupe. Bon, bah, pourtant, il y en a des sentiments et ça arrive, hein, Bélier. Ou c'est vous qui allez exprimer des sentiments à quelqu'un. Mais en tout cas, pour l'instant, ce week-end et les jours à venir, hein, on garde quand même des choses pour nous. Alors, oui, on a l'ouverture avec la carte du monde. Ok, et on a le 5. Je pense qu'il y a peut-être des béliers qui... Je pense que c'est vous, Bélier, vous avez des sentiments pour une personne, mais le problème, c'est que vous avez peur de vous ouvrir et d'être déçu. D'accord, vous avez vraiment peur peut-être du rejet ou quelque chose comme ça, ou que ça ne soit pas bien pris. Voilà, vous avez peur de vous exprimer vis-à-vis d'une personne. Et pourtant, je pense que vous allez y aller ou que la personne va s'exprimer avant vous. Allez. C'est parti, vous voyez le chariot. Ça va bouger les amis, hein. Allez. Reine de bâton, vous êtes la bélier. 3 de coupe, 9 de coupe, 4 d'épée. Au milieu, nous avons le 7 de pentacle, la carte du 6 de coupe, le soleil, 10 de bâton et le 9 d'épée. Ouh, d'accord. Bon, bah, ça va bouger, hein. Là, il y a une arrivée ou même s'il y a un blocage, on a peur, hein, je vous disais, on a peur d'exprimer des sentiments, on a peur de dire quelque chose à quelqu'un, mais ça va bouger. Alors, si c'est vous qui allez aller vers l'autre, exprimer les choses. Si c'est à la personne en face de vous, c'est la personne qui va sortir de ses peurs et qui va s'exprimer vis-à-vis de vous, hein. Alors, ça peut être un petit geste, ça peut être un petit coucou, ça peut être une vraie expression des sentiments, ça dépend, hein. En plein milieu, on a quand même un 7 de pentacle, donc 7 de pentacle nous parle toujours d'attente et de patience. On attend d'être prêt. Alors, vous êtes là ici, Bélier. Vous êtes ici. On a le 3 de coupe et le 9 de coupe. Alors, j'ai l'impression là de voir peut-être une espèce d'amitié, une complicité avec une personne. Alors, ça, c'était dans le passé, mais c'est peut-être déjà actuel. Ou peut-être qu'on a une triangulaire. Peut-être que vous, Bélier, vous êtes pris. Peut-être que la personne en face de vous est prise. Mais on voit que avec quelqu'un, on se sent bien. Vous voyez, on se sent bien avec quelqu'un, on a beaucoup de sentiments aussi, une belle complicité avec cette personne. C'est possible qu'il y ait eu une période de distance, d'éloignement, donc peut-être parce que justement à cause d'une triangulaire qui peut être un petit peu lourde, ou peut-être parce que cette personne c'est un ami, une amie, peut-être quelqu'un qui vient de votre passé, de votre enfance. En tout cas, avec le 10 de bâton, on sent qu'il y a une forme de distance, en tout cas peut-être au niveau de la communication ou au niveau de l'expression des sentiments, où on met à distance l'autre parce que ça fait peur, parce qu'il y a quelque chose de lourd. Et c'est marrant, je vois une espèce de relation un peu interdite et ça me fait penser à un autre signe. Mais je ne sais plus c'était quel signe, peut-être que c'était Cancer, je ne suis pas sûre. Donc ça fait peur, mais on voit aussi que là, tout doucement,
hein, ça va évoluer. Il va y avoir encore plus de complicité. C'est comme si on s'entend super bien, on est super bien ensemble, mais on est obligé de prendre la distance par rapport à quelque chose qui est lourd, pardon, dans votre vie ou dans la vie de l'autre, mais on peut s'empêcher aussi de retourner vers l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc moi, je pense que effectivement, ça va continuer un petit peu comme ça, parce qu'on voit que là, il va y avoir quelque chose qui va faire plaisir, hein. Il va y avoir une évolution dans la relation, dans l'expression des sentiments, un pas vers l'autre, quelque chose comme ça, mais en même temps, il y a toujours cette lourdeur et cette culpabilité. Soit cette culpabilité ou soit cette peur. Mais moi, je vois deux personnes quand même qui ont des sentiments l'un pour l'autre, qui en auront de plus en plus, mais il y a une tierce, d'une manière ou d'une autre, une énergie tierce. Alors, c'est pas forcément une autre personne, mais pour la plupart des cas, ça va être ça. Mais ça peut être aussi simplement l'énergie tierce, la peur de s'exprimer, la peur de s'ouvrir à l'amour, la peur, ou soit c'est une relation amicale, une relation professionnelle, ou soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, soit vous avez quelqu'un, soit l'autre a quelqu'un, il y a quelque chose comme ça. Donc je pense que ça va continuer comme ça parce que il y a cette tierce énergie, il y a cette lourdeur, il peut y avoir des peurs, de la culpabilité, mais vu la nature du lien, et ce que je vois dans ce lien, c'est que vous êtes irrésistiblement attirés l'un vers l'autre parce que vous êtes tellement bien en présence de l'autre ou quand vous communiquez avec l'autre. Je ne pense pas que ça va s'arrêter comme ça. Ok, mais en tout cas, on me dit que ça va évoluer et que les blocages vont... enfin, voilà, les épées, là, c'est des blocages. Les épées vont sauter une par une, mais ça peut demander du temps. Alors maintenant, en face de vous, peut-être comme je vous l'ai dit, là vous avez Capricorne, peut-être ici vous avez Cancer, peut-être vous avez Lion, d'accord? Après ça c'est vraiment à titre indicatif. Allez les amis, on va voir ce week-end ce qu'on peut avoir comme énergie pour vous Bélier. On a l'Impératrice, peut-être quelqu'un qui est Bélier aussi comme vous, pourquoi pas. Et on a la carte du 4 de bâton. Donc ce week-end on dit qu'il ne va rien se passer. D'accord, donc ce week-end, on est sur samedi aujourd'hui, dimanche, lundi. On me dit qu'il ne va rien se passer parce que, voilà, on est toujours en mode attente, procrastination. Il n'y a pas encore de communication, ça va évoluer progressivement. Hein, les sentiments vont être exprimés tout doucement. Mais en tout cas, ce week-end, moi, je pense que vous allez, vous, Bélier, prendre soin de vous. Hein, prendre soin de vous, certainement vous recentrer sur vous, vous occuper de votre domicile, votre maison, peut-être être chez vous, peut-être passer du temps avec votre maman, pourquoi pas. Mais si c'est le cas, c'est peut-être pour moins penser à l'autre, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, il n'y a rien qui se passe ce week-end, hein. Il n'y a pas encore, on attend toujours la communication ou on attend toujours de communiquer avec l'autre. Ici, on a peut-être Poisson, Cancer, Scorpion. Allez, un petit conseil pour vous, Bélier. Et nous avons... les obstacles, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc Bélier, on vous dit prenez de la hauteur. Ok, il y a un obstacle, on l'a vu. Peut-être il est en vous, peut-être il est chez l'autre. Mais voyez le positif dans ça. C'est peut-être aussi le lâcher prise, le temps, le besoin de réfléchir à sa vie. Pourquoi j'ai cette connexion, ce lien, alors que je suis déjà en couple. Vous voyez, des fois, il faut laisser les choses... évoluer d'elles-mêmes, les énergies. Voilà Bélier, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Pour ceux à qui ça a parlé, qu'elle vous a aidé. À bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite un excellent week-end. Capricorne, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du week-end et des jours suivants. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et le signe de la personne que vous avez dans le cœur. Allez, c'est parti. Capricorne, on commence par l'énergie dominante avec l'oracle Manara. Alors, pour vous, les amis, j'ai la haine nourrit l'amour. Et j'avais la même carte pour le signe du lion. Alors, la haine nourrit l'amour. Là, on nous parle d'une relation qui, je pense, est passée par quelque chose de compliqué, de difficile. Mais en même temps, ce qui vous a peut-être permis de encore plus aimer l'autre. Et vice-versa. Vous voyez, on sent qu'il y a eu de la haine, il y a eu de l'amour, beaucoup d'amour, il y a eu de la haine, de la colère par rapport à quelque chose, ça va être propre à chacun, mais ça a nourri, ça a renforcé cet amour qu'il y avait déjà auparavant.
je te hais, vous voyez, je t'aime, je te hais, il y a quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il y a peut-être eu à un moment donné de la colère, du mépris, du dégoût, de la patience, en même temps de l'adoration, de l'admiration, de l'affection. Vous voyez, tout est mélangé, mais c'est tout ce que vous avez cheminé, traversé de difficile avec cette personne qui aussi fait qu'aujourd'hui vous l'aimez encore plus et que ça peut-être ça renforce aussi les liens. Allez, et que ça va créer quelque chose de très beau, pourquoi pas. Bon, alors là on a le signe du taureau, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Allez, c'est parti, on coupe, on va voir. Ah, cavalier de coupe, d'accord. Et la carte du pendu. Ok. Alors, cavalier de coupe, le pendu. Je pense quand même qu'il y a un blocage, et c'est peut-être ça, hein, ça a peut-être été ça, pardon, la haine, la colère, etc. Le blocage, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'exprime pas forcément ses sentiments. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et ça fait bloquer la relation parce que forcément, ça frustre l'autre personne qui attend que des sentiments soient exprimés. Maintenant, on peut avoir aussi eu un retour, mais un blocage. D'accord? Donc, soit vous, vous êtes retourné vers quelqu'un et la personne vous a stoppé, ou soit c'est le contraire. Peut-être avec des excuses, ou soit il n'y a pas eu les excuses justement qu'on attendait. Allez, on va voir ça. Ouais, bon là, on a le 6 de coupe qui nous parle du passé. Hein. Alors, 10 de denier, 2 de coupe. Là, ces 2 de coupe sortent à tous les tirages. C'est incroyable. 8 de coupe, 8 de bâton. Au milieu, on a le 6 de pentacle, l'as de bâton. Bon, ben, c'est bien. Roi de bâton. Hop là. 9 d'épée. Et la carte du soleil pour finir. Ok. 6 de coupe, on me parle du passé. Regardez, vous êtes là, Capricorne. 6 de coupe me parle de passé. 6 de coupe me parle aussi du lâcher prise. Je pense que Capricorne, à un moment donné, vous avez pris des distances avec une personne. Effectivement. Peut-être que cette personne est bélier, lion, sagittaire. Après, ça, c'est vraiment à titre indicatif parce qu'on retrouve la reine de bâton là et le roi de bâton là. Je pense qu'à un moment donné, vous avez pris des distances avec une personne. Bon, certainement parce que il y a eu de la colère ou cette personne vous a fui, vous a trahi. Bon, voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, moi, je vois un partage quand même. Hein. Je vois un partage quand même. En fait, moi, j'ai l'impression, Capricorne, que vous, dans le passé, là, vous pensiez que cette personne était votre âme sœur. Vous pensiez pouvoir créer quelque chose avec, créer une famille, etc. Il y avait beaucoup, énormément d'espoir. Mais à un moment donné, on vous a tourné le dos ou vous avez tourné le dos à la personne. Vous voyez, vous interchangez si vous voulez. Moi, je vois que là, ça s'arrange. D'accord? Ça s'arrange. Soit à un moment donné, il y a eu retour, il y a eu rejet. Où ça s'est passé à un moment donné et après finalement on décide de recommuniquer ensemble, de partager ensemble, éventuellement aussi de se voir et de se réconcilier même sous l'oreiller ou sur l'oreiller. C'est ce que je vois ici. Ça donc c'est peut-être très récent ou soit c'est actuellement où ça arrive hein, dans les prochains jours incessamment sous peu. Maintenant, j'ai quand même ce roi de bâton, donc je pense que c'est la personne en face de vous qui culpabilise. Vous voyez, donc je pense, ou la personne qui a fui à un moment donné ou qui a trahi à un moment donné culpabilise. Parce que finalement, cette personne se rend compte que la relation, elle est belle, elle est magnifique et que il a déconné en fait finalement de partir comme ça, de vous trahir. Vous voyez, j'ai un petit peu cette énergie-là. Hein. Mais après, il ne faut pas qu'il y ait de colère, il ne faut pas qu'il y ait de rancune, de choses comme ça, parce que de toute manière aussi, ça a servi. Ça vous a servi peut-être vous à un petit peu plus être dans le lâcher-prise, c'est ce qu'on dit ici. Alors pourquoi? Parce que peut-être qu'au début de la relation, ça a été trop vite et il fallait que l'univers freine un petit peu les choses pour pouvoir garder la relation plutôt saine. Ça, c'est possible aussi, mais en tout cas, moi, je sens que dans cette relation, il y a eu un abandon. Un abandon qui a été nécessaire.
parce que ça a fait évoluer les deux. Maintenant, il y a de la communication à nouveau, un partage, tout se passe bien, il y a de la générosité, on se voit ou on décide de se voir, on se réconcilie, etc. Et la personne qui a fui se sent tellement bien avec l'autre qu'elle culpabilise d'avoir fui, d'être partie. Voilà. Donc, si c'est vous... si c'est vous qui avez fui ou qui êtes parti, on vous dit de ne pas culpabiliser, que tout ça, dans le fond, c'était quand même nécessaire pour pouvoir ralentir un petit peu la relation qui était très forte, très intense et qui aurait pu aller trop vite et finalement s'arrêter très vite aussi. Et si c'est l'autre qui culpabilise, rassurez l'autre. Vous voyez, essayez de rassurer un petit peu l'autre. Allez, on va voir maintenant ce qui pourrait se passer ce week-end entre vous. Le 3 de coupe, ok, on a une réconciliation là les amis, hein. On a une réconciliation, on a de la joie, hein, et on en a quand même peur. Vous voyez, on est très content parce qu'on a un 10 de coupe, on est super content, on est très heureux, très amoureux, il y a la réconciliation, mais on se méfie, d'accord? On se méfie ce week-end. Bon, c'est normal, hein, c'est tout frais. Allez, on termine par un petit conseil. Hop, le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc, vous voyez, il faut faire un deuil. Le deuil sur quoi? Le vol, sur cette difficulté, sur cet échec. Vous voyez? Parce qu'on vous dit chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc, moi, je pense que le deuil, c'est sur le fait que soit vous vous en voulez ou soit vous en voulez à l'autre. C'est ça qu'il faut lâcher. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Pour ceux à qui ça a parlé, qu'elle vous a aidé. À bientôt pour d'autres vidéos et passez un excellent week-end. Bye bye.